Bonjour à tous, la critique d'aujourd'hui est consacrée à la mystérieuse histoire de Benjamin Button, le film dramatique de 2008 de David Fincher basé sur la nouvelle de Francis Scott Fitzgerald. Il était une fois un horloger, aveugle de naissance, mais talentueux dès le berceau. Dans ses mains, des aiguilles, des roues et des rouages formaient des mécanismes fantaisistes qui marquaient le passage du temps à la seconde près. Et ce n'était pas une époque facile. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, l'horloger compte les mois, les jours et les heures avant le jour où son fils fera son service militaire et rentrera chez lui. Ce jour est arrivé, le garçon arrive chez son père et sa mère dans un cercueil en zinc. Après avoir enterré son fils, l'artisan s'est remis au travail sur son œuvre majeure, une magnifique horloge destinée à orner la gare de la Nouvelle-Orléans. Le jour où l'horloge s'est mise en marche, le public s'est immobilisé dans la joie qui a été remplacée par la stupéfaction. Les aiguilles de l'horloge ont reculé au lieu d'avancer. Non, ce n'était pas la faute de l'horloger aveugle et affligé. Il avait délibérément fait reculer le temps afin que tous les garçons qui étaient tombés sur les champs de bataille se relèvent et rentrent chez eux et des enfants et vivent pleinement et longtemps. C'est avec un tel prologue que commence l'histoire énigmatique de Benjamin Button, un garçon né à la Nouvelle-Orléans le 11 novembre 1918, la nuit des célébrations sanglantes de la victoire de la guerre. Ainsi, Thomas Button, propriétaire d'une fabrique de boutons, a perdu sa femme bien-aimée, morte en couche dans la nuit du 11 novembre 1918, et a eu un héritier, un fils. Mais la première vue de l'enfant a rendu l'homme fou. C'était le bébé le plus laid jamais né. Thomas, inconscient de son propre chagrin et de son horreur, a failli jeter le bébé du pont, mais a été arrêté par un policier. Thomas, voulant se débarrasser du monstre au plus vite, a laissé le bébé sur les marches de la maison de retraite. C'est là que le petit garçon a été découvert par Queenie, une employée du refuge miséricordieux qui a estimé que toute créature de Dieu méritait l'amour. Le médecin a examiné le garçon et n'a rien pu faire pour réconforter la gentille femme. L'enfant est né avec une condition extrêmement rare, son corps de nouveau-né était aussi usé que s'il avait passé 80 ans sur Terre. Peau ridée, pigmentée par l'âge, des cataractes vieillissantes, la surdité, des follicules pileux détruits, articulations douloureuses et déformées, un cœur faible. De toute évidence, les jours du bébé étaient comptés. Mais le garçon nommé Benjamin a survécu et a vécu une vie remarquable. Dans le film, nous voyons l'histoire de Benjamin avec du recul. Il est consigné par lui-même dans un journal intime que Caroline commence à lire ces jours-ci dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans à la demande de sa mère mourante. Il y a un orage derrière la fenêtre et l'ouragan Katrina gagne en puissance. Benjamin, un enfant avec le cou d'un vieil homme décrépit, a passé son enfance entouré de personnes vivant paisiblement leurs jours dans un orphelinat. La mort était un invité fréquent ici, mais ses visites étaient considérées comme allant de soi. Entravé par la faiblesse du corps, l'enfant a appris des anciens à vivre selon ce que le présent lui envoie. À l'âge de 7 ans, Queenie a emmené le garçon au service religieux, demandant la bénédiction de Dieu pour lui. Le pasteur, qui a vu devant lui un grand-père infirme en fauteuil roulant, a estimé qu'il pouvait redonner au vieil homme la capacité de marcher. Sa confiance a été transmise à Benjamin, qui s'est levé pour la première fois sur ses jambes faibles et malades et a fait ses premiers pas. C'était la volonté de Dieu que le pasteur lui-même meure sur la scène. De nombreux résidents de l'orphelinat ont laissé une marque vive dans la vie de Benjamin. Une femme avec une voix d'opéra, un homme qui a été frappé par la foudre 7 fois, un pygmée Oti, plusieurs fois veuve, qui était considéré par les gens du zoo comme un animal. Oti croyait que Benjamin trompait tout le monde en racontant qu'il était en fait un enfant et le traitait comme un égal. Il a aussi dit que les gros, les maigres, les grands, les blancs sont tous solitaires au même titre que les pygmées et les personnes âgées en marge de la vie. Car la cause de la solitude est bien plus profonde que les rides, les centimètres ou la couleur de la peau. Grâce à Oti, Benjamin a vécu ce qu'il appelle le plus beau jour de sa vie. Après que le pygmée l'ait négligemment laissé seul loin de chez lui, le garçon a dû s'essuyer les mains ensanglotées sur des béquilles pour rentrer chez lui par ses propres moyens. Mais comme c'était agréable de goûter à sa propre force et à sa liberté. À l'âge de 12 ans, Benjamin rencontre Daisy, une petite fille de 7 ans qui rend visite à sa grand-mère. La jeune fille a pu voir un véritable enfant dans le vieil homme. De l'extérieur, leur amitié est difficile à comprendre. Mais les enfants sans des affinités ne sont pas gênés par leurs apparences extérieures. Étonnamment, chaque année, le vieux garçon se sentait plus frais et plus heureux, avec un regain d'énergie. Peu avant sa majorité, il a été employé comme marin sur le remorqueur Captain Mike Clark. Le vieux marin rêvait de devenir un artiste, mais son père, le capitaine du remorqueur, déclarait que rien d'autre qu'un capitaine de remorqueur n'était pour lui. Mike était fier que son père ait eu tort parce que lui, Mike, était devenu un artiste et montrait ses peintures tatouages à tous ceux qui venaient.
Quant à Mike a appris de Benjamin qu'il n'avait jamais été avec une femme. Il a dit que c'était la chose la plus triste qu'il ait jamais entendue dans sa vie. Il a acheté l'amour du vieil homme avec de l'argent et lui a ouvert une toute nouvelle facette du monde. Le garçon a également rencontré Thomas Button qui lui a offert un verre et a passé la soirée avec son père sans le savoir. À 17 ans, Benjamin dit au revoir à son foyer et à la Nouvelle-Orléans et part avec Mike faire le tour du monde. En lui disant au revoir, Daisy lui a demandé de lui envoyer des cartes postales du monde entier. Et maintenant à l'hôpital, Caroline a trouvé ses cartes postales adressées à sa mère. Daisy, qui était déjà dans une école de ballet à New York, en a reçu une de Mourmansk en 1941. Benjamin a parlé de son travail dans le port russe, du froid et aussi du fait qu'il avait rencontré une femme et était tombé amoureux. Son amour était l'épouse du ministre britannique du commerce, Elizabeth Abbott, et elles se sont rapprochées à l'occasion de goûters nocturnes dans un hôtel, et Elizabeth a été la première femme à l'embrasser. C'était un drôle de couple, la règle était de se voir que la nuit et de se dire au revoir avant l'aube. C'était aussi une règle de ne jamais avouer son amour. Un jour, Elizabeth ne s'est pas présentée, il y avait une note sous la porte de Benjamin. « Je suis content de nous avoir rencontrés ». Ils se sont jamais revus. La Seconde Guerre mondiale est en cours, le navire du capitaine Mike est mobilisé et Benjamin se retrouve face à la guerre. Il a vu des gens mourir, mais ce n'était pas du tout comme dans une maison de retraite dans son enfance. Ces décès ne pouvaient pas être considérés comme acquis. Le capitaine Mike et la plupart de l'équipage sont morts. En 1945, Benjamin retourne chez lui à la Nouvelle-Orléans. Il y retrouve Daisy et est frappé par la beauté de la jeune femme qu'elle est devenue. Daisy, elle aussi, a été choquée par le changement d'apparence de son ami d'enfance. La place du vieil homme profond a été prise par un homme mûr et beau. L'attraction entre les mains a pris un nouveau sens, mais Benjamin ne se sentait pas digne d'une telle fille et lui refusait son amour. Thomas Button, qui est alors en phase terminale, se ressaisit et dit à son fils toute la vérité sur sa naissance. Même si Queenie se lamente sur le fait qu'il est dégoûtant de laisser un enfant sur les marches d'un orphelinat avec 18 $ dans une couche, Benjamin trouve la force de pardonner à son père. Il a passé ses derniers jours avec lui et l'a enterré avec honneur. Pour retrouver sa tranquillité d'esprit, il est parti en Amérique chez Daisy. Sans prévenir, il est venu au théâtre pour la voir danser et a réalisé qu'il l'avait toujours aimée. Le fait que la belle Daisy ait un petit ami et une vie créative et bien remplie choque Benjamin. Il n'avait pas envisagé cette possibilité parce qu'il avait peur d'elle. Caroline, en lisant le journal, a été étonnée de voir à quel point sa mère était une ballerine talentueuse et accomplie. Elle ne lui a jamais parlé de cette époque. En 1954, une chaîne de petits événements a décidé du destin de Daisy. À Paris, une femme a commandé un taxi mais a oublié son manteau et est retournée le chercher. Le chauffeur de taxi s'est arrêté pour se prendre un café. La passagère a acheté un cadeau pour un homme avec qui elle s'était disputée et lui a demandé de l'emballer. Le lacet de l'ami de Daisy s'est défait avant qu'elle ne quitte le théâtre et les filles sont sorties une minute plus tard. Toutes ces petites choses, chacune prise isolément, ont conduit Daisy à marcher accidentellement sur le trottoir directement sous les roues d'un taxi. S'il n'y avait pas eu le manteau, le café, la bagarre, le lacet, Daisy aurait traversé la route et continué à danser. Parfois, lorsque nous nous plaignons de la malchance, peut-être ne savons-nous pas à quel point nous sommes chanceux aujourd'hui. Benjamin est venu rendre visite à Daisy à Paris à l'hôpital. Il était tout simplement magnifique et la fille l'a renvoyé, se sentant si pathétique à ses côtés. Grâce au journal de Benjamin, une Daisy mourante apprend qu'il n'est jamais parti, mais qu'il est resté longtemps à Paris surveillant son lent rétablissement. En 1962, Daisy et Benjamin se rencontrent à nouveau à la Nouvelle-Orléans. Cette fois, le destin les a réunis alors qu'ils atteignent chacun le sommet de leur vie. Tous deux jeunes et forts, ils ont plongé tête baissée dans l'amour. Ils avaient leur propre maison achetée avec l'argent de Thomas Button. Au début, il n'y avait aucun matelas dans la maison, mais les amoureux avaient tout ce dont ils avaient besoin pour être heureux. Mais Daisy avait ses moments de tristesse à la pensée de l'avenir. Elle vieillirait avec Benjamin qui rajeunirait sous ses yeux. Une épreuve terrible pour une femme. Mais Daisy a su accepter son destin. Le couple a un enfant, malgré les craintes de ses parents, c'était une belle petite fille en bonne santé. Caroline a dû arrêter de lire le journal à cause d'une boule dans sa gorge. L'homme qu'elle a connu toute sa vie comme son père, il ne l'était pas. Son vrai père était Benjamin Button, un homme au destin unique, un homme qui, un jour, a vendu tout ce qu'il possédait, a mis l'argent sur le compte de la femme qu'il aimait et l'a quitté, elle et sa fille d'1 an, pour leur donner une chance d'avoir un mari et un père normaux. Daisy a dû l'accepter aussi. Elle a rencontré Benjamin 2 fois de plus. Quand Caroline avait 12 ans, il est apparu aussi soudainement qu'il est parti. Il ne semblait pas avoir plus de 20 ans. La vieille Daisy a passé la dernière nuit avec lui et a clairement compris que la rupture était la seule chose à faire. Des années plus tard, Daisy, devenue veuve, reçoit un message des services sociaux concernant un enfant de personnes inadaptées à la société. Il avait avec lui un journal intime qui mentionnait souvent son nom. Daisy a entouré Benjamin de soins. En se transformant en bambin, il souffrait en fait de démence sénile. Il ne la reconnaissait pas toujours. Il a perdu ses compétences sociales, incapable de marcher.
Daisy a raconté à Caroline qu'en 2002, l'horloge de la station du maître aveugle a été retirée et remplacée par une horloge numérique conventionnelle. Il a compté la dernière année de la vie de Benjamin, il est mort dans ses bras en 2003. C'était comme si le bébé venait de s'endormir. Mais avant de fermer les yeux pour toujours, il a regardé Daisy et elle a réalisé qu'il se souvenait de tout et l'a reconnu. La tempête était si forte que Caroline est sortie en courant pour voir ce qui se passait. Daisy à cet endroit du service a expiré pour la dernière fois. Et quelque part dans les sous-sols de la Nouvelle-Orléans, une étonnante horloge maîtresse aveugle est en train de disparaître. L'ouragan Katrina a frappé la ville. Tel est le dénouement du drame de la vie de Benjamin Button. Ce n'est pas un hasard si le film commence et se termine par l'histoire de l'horloge. Le temps est peut-être le protagoniste de l'histoire, que savons-nous de lui? Que chaque chose a son temps? Je cherche le bon moment et le bon endroit. Nous perdons du temps et le temps s'en va. Mais où qu'il aille, à l'envers ou à l'endroit, chacun de nous n'a plus qu'à faire une entrée dans le journal de sa vie. À quoi avez-vous pensé en écoutant l'histoire de Benjamin Button? Partagez vos pensées dans les commentaires et aimez-le. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il est temps de le faire, n'est-ce pas? De nombreux articles intéressants sont à venir. Je vous remercie d'avoir regardé et au revoir jusqu'au prochain numéro. Au revoir tout le monde.